Voilà, on est aujourd'hui le lundi 27 mai et le cours sera pour la guérison de Hannah Bat Esther ainsi que pour la guérison d'Abraham Ben Sultana. Alors on commence cette semaine le 4e livre de la Torah et on ne va pas directement en parler parce que je voudrais revenir sur un point qui peut nous servir d'introduction pour comprendre le 4e livre, sur un point qui est précisément à la fin du 3e livre que nous avons terminé ce Shabbat. Et on a déjà évoqué d'une autre manière ce point-là la semaine dernière. On va revenir sur le même point, mais avec une approche différente. Mais d'abord, pourquoi? On va revenir en arrière pour mieux expliquer ce qui commence avec le livre de Bamidbar. Parce que d'abord, le nom est étonnant. Pourquoi ce livre s'appelle Bamidbar, dans le désert? Alors, il y a bien sûr, dès qu'on pose une question concernant la Torah, vous imaginez combien de réponses? 70, qui chacune se divise en 70, qui se divise en 70 jusqu'à l'infini. Donc, le mieux, c'est de prendre un raccourci, dire une infinité de réponses. Donc, effectivement, parmi l'infini, on va essayer de rester précis. Et l'une des réponses est parce que justement, c'est dans ce 4e livre qu'a été décrété finalement que la génération qui est sortie d'Égypte resterait dans le désert, Bamidbar, ne rentrerait pas en Eretz Israël et finalement n'a pas pu aller jusqu'au bout, jusqu'à la réalisation du pourquoi de la sortie d'Égypte, à cause de quelle faute importante, voire même la plus importante de toutes les fautes qu'Israël n'a jamais faites dans son histoire, la faute des explorateurs, des Meraglim, la faute des explorateurs, bien sûr, dans les parachutes qui vont venir. Alors, bien sûr, on aura largement l'occasion d'en parler quand on va y arriver. Ce n'est pas vraiment le sujet, mais quoi qu'il en soit, la faute des explorateurs met en évidence un problème qui nous poursuit jusqu'à aujourd'hui, quand on arrive à toucher, on pourrait dire, la nekuda essentielle, le fond du problème. Est-il nécessaire pour être un bon juif de vivre en Israël? C'était ça le fond du problème. On verra en son temps qu'il y avait quantité d'autres choses. Mais les explorateurs, finalement, qui étaient sur le plan spirituel des êtres extrêmement brillants, élevés. Les commentaires disent que Moshe les a choisis Beroach HaKodesh, ça veut dire sous inspiration divine, pour choisir dans chaque tribu celui qui allait être envoyé pour explorer la terre d'Israël. Donc vous imaginez à quel point le choix est divin, en ce sens que c'est évident qu'il ne peut choisir que des gens d'un niveau spirituel énorme, et ce sont précisément ces gens d'un niveau spirituel énorme qui finalement ont amené, c'est pas de moi, c'est de Rashi, ont amené sur le peuple juif finalement toute l'histoire que nous connaissons jusqu'à aujourd'hui, 2 destructions de temples, 4 exils, et comme je dis toujours, quand on lit dans Rashi, 2 destructions, 4 exils, c'est un peu comme, malheureusement, c'est encore plus vrai que quand on lit Astérix, c'est un petit peu comme Astérix, ça veut dire que alors il faut préciser, 4 exils, ça veut dire aussi Auschwitz, Treblinka, d'accord, Majdanek, Mengele, les croisades, les Cosaques, c'est ça, parce que quand on lit dans Rashi, 2 destructions de temples et 4 exils, c'est un Rashi. Non, il faut comprendre ce dont parle Rashi. Ça veut dire que finalement, 10 tzadikim ont causé la mort de 2,5 millions d'enfants transformés en cendres. C'est pas de moi, c'est Rashi. C'est ça 4 exils. D'accord. Et quel était le fond du problème, bien qu'encore une fois c'est beaucoup plus complexe que ça, c'est que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun lien dans toutes les religions, et y compris pour malheureusement une grande partie d'entre nous, il n'y a aucun lien entre la religion et la nationalité. Je peux très bien être un Français catholique, un Français protestant, un Français évangélique, un Français musulman, un Français bouddhiste, un Français athée. Et ma croyance n'a strictement aucune répercussion sur ma nationalité.
Et c'est de même pour toutes les religions. Je peux être un bouddhiste ou un bouddhiste de San Francisco ou un bouddhiste du Népal, peu importe. Il n'y a pas de lien avec ma nationalité. Pareil pour un musulman. Je peux être un musulman pakistanais, je peux être un musulman français, je peux être un musulman américain. Et voici que tout d'un coup naît quelque chose qui va, d'une certaine manière, être critiqué jusqu'à aujourd'hui. Je ne vais pas dire la religion juive, parce que je ne vais pas insulter le judaïsme. Naît quelque chose de nouveau qui prétend que la nationalité et la foi sont indissociables. Parce que le judaïsme, c'est pas une religion. Parce que le judaïsme n'est pas une religion, mais le problème, c'est jusqu'à aujourd'hui, les choses ne sont pas du tout évidentes. Pour tous les peuples, pas du tout, puisque eux ne connaissent pas le concept du lien entre la nationalité et la religion, et même pour nous juifs. Même pour nous juifs, les choses ne sont pas du tout évidentes. En quoi, si je vis à Londres, ou si je vis à Anvers, ou si je vis à Manhattan, ou si je vis peu importe où, ou à Neuilly, ou je ne sais où, en quoi je suis un moins bon juif que celui qui vit en Israël, si en plus je suis un Rosh Yeshiva, si je suis un Rosh Kollel, si je suis un Tzadik, si je suis un Admor, et si je suis le Baal Shem Tov. Et si je suis le Baal Shem Tov, il y a quelqu'un en Israël qui oserait prétendre qu'il est plus grand que le Baal Shem Tov? À part moi, je ne pense personne. Moi, je le dis, j'ai aucun problème. Le Baal Shem Tov ne m'arrive pas, je le dis sincèrement, hein. Ah oui, à l'ombre de ma chaussette. Parce que moi, je vis en Israël, pas lui. Et donc, c'est difficile quand même à dire. Vous me direz, moi, je peux le dire. D'accord, on me connaît. Le problème, c'est que c'est vrai ce que je dis. Alors, la faute des explorateurs, c'était ça. Je suis un chassid, hein. Moi, le Baal Shem Tov, c'est mon maître. Hein. Et même si c'est mon maître, il ne m'arrive pas à la cheville. Parce que moi, je vis à Jérusalem depuis 27 ans. Lui, il vivait dans un trou perdu en Ukraine. Lui, il avait pas. Comment Il a essayé. La vérité, c'est qu'il a essayé. Il a essayé grâce à son petit-fils. J'ai raconté l'histoire. Quand son petit-fils, Rabbi Nachman, est revenu d'Israël, d'accord, il est venu voir son oncle, Rabbi Baruch, qui était lui aussi de la famille du Baal Shem Tov. Rabbi Baruch lui dit, alors qu'est-ce que tu as découvert là-bas? Parce qu'il a risqué sa vie à cette époque-là. Arriver en Israël, c'était 9 chances sur 10 de couler en mer, parce qu'il y avait la guerre entre les Russes, les Turcs, je ne sais pas quoi. Alors ça valait vraiment la peine de risquer ta vie, petit insolent. Qu'est-ce que tu as appris là-bas? Il a répondu, j'ai appris qu'on ne pouvait être juif qu'en Eretz Israël. Et son oncle lui a foutu une paire de claques. Il dit, mais comment tu oses dire un juif? Et ton grand-père, c'est pas un juif, lui? Répète ce que tu as dit. Il dit, je répète. On ne peut être juif qu'en Eretz Israël. Il lui a foutu une deuxième paire de claques. Il dit, répète. Il dit, tonton, je vais t'expliquer. Je sais très bien que le Baal Shem Tov est immense et qu'en Chutz La'aretz, personne n'arrive à l'ombre de sa chaussette. Mais si le Baal Shem Tov avait vécu en Israël, il aurait été tellement plus grand qu'il aurait eu honte de ce qu'il était à Mejiboj. Et comme Rabbi Nachman n'était pas seulement un parleur, mais aussi quelqu'un qui agissait, il avait enseigné et écrit de nombreux enseignements avant de monter en Israël. Et quand il est revenu, il a demandé à Rabbi Nathan de brûler tout ce qu'il avait écrit avant son voyage en Eretz Israël. Il a dit, j'ai honte de ce que j'ai pu écrire avant maintenant de connaître Eretz Israël. Et donc, il l'a accompli sur lui-même. Le Baal Shem Tov a entendu comment son petit-fils parlait de lui. Il a dit, on verra tout le monde, il est parti. Le Gaon de Vilna aussi. Comment? Le Gaon de Vilna au même moment. Mais lui, il n'a pas entendu ça de Rabbi Nachman. Mais le Gaon de Vilna aussi, Beroa Kodesh, au même moment, ils se sont pratiquement retrouvés à la même époque tous les deux à Istanbul. Le problème, c'est que Rabbi Nachman avait eu de la chance de partir quelques mois avant, où la guerre n'était pas encore à son apogée. Et là, quand les deux, pas au même moment, mais plus ou moins à la même époque, sont arrivés tous les deux à Istanbul, la guerre faisait rage et aucun bateau non militaire ne traversait la Méditerranée. Et donc le Baal Shem Tov a été obligé de retourner à Mejiboj et il n'a finalement jamais été en Israël. Mais il avait donc, au lieu, à la place de Rabbi Baruch qui a donné une claque à son neveu, lui, il a accepté, entre parenthèses, l'insulte et il est parti. Sauf que, bon, il n'a pas pu y aller. C'était une époque où Israël était en pleine désolation, où il y avait des ennemis. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il y a du nord au milieu, il y avait les marécages, et du milieu au sud, il y avait le désert.
Il n'y avait rien. Alors, pour pouvoir dire qu'on ne peut être juif qu'en Israël, voilà. Mais Quoi du Rabbi Lubavitch qui n'a jamais essayé? je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est la preuve que c'était un vrai tzaddik parce qu'on ne le comprend pas. Et comprenez bien ce que je dis. Parce que je dis ça vraiment de tout mon cœur. La définition d'un grand maître, c'est qu'on a tellement de questions sur lui qu'on reste sans réponse. Sur Moshe Rabbeinu, croyez-moi, on va le lire maintenant dans le 4e livre, tout le monde s'est révolté. Il voulait même le lapider, Moshe Rabbeinu, le lapider. Le lapider. Vous imaginez qu'on veuille lapider le Rabbi Lubavitch, le Rav Shach, le Rav Steinman, le lapider. Tellement ils avaient des questions sans réponse sur lui. C'est la preuve que c'était un grand juste. Comme disent nos maîtres, un Rav qui est accepté par tout le monde est forcément un charlatan. Si tu vois que tout le monde le critique, c'est forcément un grand maître. Question. Oui, mais au point qu'on voulait comment je viens de dire? Lapider. Vous imaginez les questions dures qu'ils avaient contre Moshe, au point de vouloir le lapider, et la révolte de Korach bientôt, etc. Donc maintenant je reviens à ce que j'explique. Donc la faute des Meragelim, finalement, qui a causé toutes les catastrophes de notre histoire, est finalement le modèle parfait du problème qui accompagne notre peuple depuis des millénaires. Y a-t-il un lien entre mon attachement à Dieu et mon devoir de vivre en Israël? Et on voit que très souvent dans notre histoire, ce sont précisément ceux qui sont très attachés à Dieu qui sont les premiers à ne pas comprendre l'obligation absolue de vivre ici en Israël, et jusqu'à aujourd'hui. Alors on va revenir un petit peu en arrière, dans la paracha que l'on vient de terminer avec le 3e livre, et on l'avait évoqué ce passage-là la semaine dernière, mais cette fois-ci je vais l'expliquer d'une autre manière. On voit donc après toutes les malédictions, on revient en arrière, pour mieux comprendre comment aborder notre 4e livre, le livre de Bamidbar. On revient en arrière et on voit quelque chose d'unique. Rashi le met en évidence. La Torah dit, je ne rentre pas dans les détails, la dernière fois on a parlé du Vav que Yaakov avait volé, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais le verset dit, après toutes les catastrophes qui vous seront arrivées, je me souviendrai de Yaakov, je me souviendrai de Yitzhak, je me souviendrai d'Abraham, je me souviendrai de la terre et je vous délivrerai. On va déjà commencer par les Avot. Rashi pose une question que tout le monde devine. Dans tout le Tanakh, pas seulement la Torah de Moshe, la Bible, dans toute la Bible, jamais on cite les pères à l'envers. On dit Abraham, Yitzhak et Yaakov. L'ordre chronologique, c'est normal. Le grand-père, le père et le fils. Et c'est la seule fois dans toute la Torah où on dit je me souviendrai de Yaakov, je me souviendrai de Yitzhak, je me souviendrai d'Abraham, et après on verra, je me souviendrai de la terre. Rashi pose la question, il dit pourquoi? Rashi donne une réponse qui est plus fermée qu'un mur de béton. C'est la preuve, c'est un grand maître, c'est-à-dire il cache 100 fois plus que ce qu'il dévoile. Il dit la chose suivante, c'est pour nous faire comprendre la chose suivante. Je commencerai, dit Hachem, par évoquer le mérite de Yaakov pour vous libérer. Si son mérite n'est pas suffisant, on a plus grand que lui. On a Yitzhak. Et si le mérite de Yitzhak non plus n'est pas suffisant, alors on évoquera le mérite d'Abraham pour vous libérer. Ce qui veut dire que comment Rashi comprend ce verset? Du bas vers le haut. On commencera par le mérite du plus petit, Yaakov, puis le mérite de son père qui était plus grand que lui, Yitzhak, puis le mérite du grand-père qui était plus grand que les deux, le fils et le petit-fils, et je pourrai vous libérer. Après on verra l'histoire de la terre. C'est ce que dit Rashi. Tous les commentaires tombent sur Rashi comme des vautours et lui disent « Mais Rashi, t'as perdu la tête. Comment tu peux dire que le mérite de Yitzhak est plus grand que le mérite de Yaakov? Comment tu peux dire que le mérite d'Abraham est plus grand que celui de Yitzhak et plus grand que celui de Yaakov, alors que toute la Torah nous enseigne le contraire? Et je vais vous apporter quelques petites preuves parmi des milliers que je pourrais rapporter, parce que depuis Rashi, se sont écoulés 1000 ans. Vous imaginez le nombre de livres qui ont été écrits, entre autres sur ce Rashi, pour le contredire et après répondre
le mystère incroyable auquel Rashi fait allusion, que je vais vous expliquer aujourd'hui, parce que Rashi ne peut pas se tromper. Vous savez que les grands maîtres ont dit que Rashi avait eu le mérite de recevoir Beruach HaKodesh, toutes les explications de la Torah telles que Moshe les avait reçues sur le Har Sinaï. C'est pour ça qu'on dit Chumash Rashi, on ne dira jamais avec tous les honneurs qu'on leur doit, on ne dira pas Chumash Rambam, Chumash Ramban, Chumash Radak, Chumash Balaturim, on dit Chumash Rashi. Pour dire Rashi, c'est le Chumash c'est Rashi. Ça veut dire que ces explications, c'est mamash que Moshe a entendu sur le mont Sinaï. Sauf qu'il les a complètement cachées, voilées, comme le font les grands maîtres. Et donc, les commentaires posent des milliers de questions sur ce Rashi-là, entre autres quelques-unes je vous évoquais. Comment tu peux dire que Yaakov a celui qui a le moins de mérite de tous? Dis-moi, on s'appelle Bnei Yitzhak, Bnei Avram ou Bnei Yaakov? Dans toute la Torah, on s'appelle Bnei Yaakov. C'est donc bien la preuve que Yaakov est le modèle qu'Israël a choisi pour commencer. Le nom, c'est l'identité. Nous nous identifions à Yaakov beaucoup plus qu'à Yitzhak et Avraham. Première question facile. Deuxième question un peu plus compliquée, au niveau des Sphirot, au niveau de la Kabbalah. Comme on le sait, Avraham représente la tribu de la bonté, mais qui est un attribut uniquement. Yitzhak représente la tribu de la Gvura, qui est un attribut. Et Yaakov, l'équilibre, la synthèse des deux. L'équilibre, c'est pour ça qu'on dit Titen Emet le Yaakov. Tu as donné la vérité à Yaakov. Et nos maîtres nous disent, parce que la vérité c'est l'union des contraires, et nos maîtres nous disent Emet Chotamo shel HaKadosh Baruch Hu. Pour avoir la signature d'Hachem, pour avoir Hachem à ses côtés, pour le dire en français, il faut que tu sois Emet. Car si tu n'es pas Emet, Hachem ne sera jamais avec toi. Et donc le seul avec lequel Hachem est, et il signe, je suis à tes côtés, c'est celui dont la qualité c'est Emet, c'est Yaakov. Et le Emet est beaucoup plus grand que le Chesed et la Gvura, puisque justement c'est la synthèse entre les contraires. Troisième explication, mais sincèrement on peut en donner 1000. On a un midrash inimaginable qui nous dit que le premier temple a été construit par le mérite d'Avraham, mais a été détruit parce que d'Avraham est sorti Ishmaël. Le deuxième temple a été construit par le mérite de Yitzhak, mais a été détruit parce que d'Yitzhak est sorti Esav. Le troisième temple sera construit par le mérite de Yaakov et ne sera jamais détruit parce que de Yaakov n'est sorti aucune obsolète, aucun déchet. Et donc, encore un midrash explicite qui nous montre que toutes les catastrophes de l'histoire, qui est responsable aussi? Avraham et Yitzhak, Ishmaël et Esav, comme on le voit aujourd'hui plus que jamais. De Yaakov, non. Le troisième temple sera éternel. Et, Acharon Chaviv, disent nos maîtres, la preuve que Yaakov est plus grand que les deux premiers, lequel des trois pères s'appelle Israël, qui est le nom du peuple juif au moment de la délivrance, car pendant tout l'exil, nos maîtres disent, nous appelons Yaakov, au moment de la délivrance, nous s'appellerons Israël. Lequel des trois a été appelé Israël? Yaakov. On aurait pu très bien imaginer, d'après ce Rashi-là, que Avraham s'appelle Israël. Non, Yaakov. Donc, qu'est-ce que c'est ce Rashi-là? Comment tu oses dire une bêtise pareille, qui est en vérité un secret d'une sagesse inimaginable? Alors, tenez-vous bien, parce que l'explication de Rashi, qu'ont découvert certains de nos maîtres, est absolument fabuleuse. Parce que Rashi ne donne aucun signe pour nous aider à comprendre sa folie, de tout inverser. Il dit la chose suivante. Rashi veut nous faire comprendre, et le remez et le dernier mot du verset, je me souviendrai de la terre, que le vrai mérite, grâce auquel nous mériterons d'être délivrés, c'est pas le mérite spirituel, c'est pas le mérite moral, c'est l'attachement à la terre d'Israël. C'est par le mérite de l'attachement à la terre d'Israël que nous mériterons d'être délivrés. Et alors là, on va tout comprendre. On va tout comprendre. Quel était par rapport à la terre d'Israël celui qui avait le moins de mérite des trois? Yaakov. Yaakov. Celui qui était en dernier. Je vais bien sûr vous le prouver, mais alors, très facilement. Ça veut dire Yaakov est le plus grand sur le plan tzaddik.
Sur le plan spirituel, Midata Emet, Akadosh Baruch Hu est avec lui du matin au soir. Mais Hachem lui dit, dégage, par rapport à la terre d'Israël, tu ne m'intéresses pas. Tu es le plus petit des trois. Parce que moi, je cherche le mérite de la terre d'Israël pour la délivrance finale. Pourquoi Jacob est celui qui a le moins de mérite? Il est mort en ça. D'abord, tu commences par la fin, mais je vais aller dans ton sens. Il a vécu 147 ans. Quelles ont été ces 17 années de bonheur absolu en Égypte, à Los Angeles, la baie des Anges à San Francisco, Manhattan, le 16e, le 17e, Neuilly, Anvers. Oh, ce que j'ai kiffé en Égypte. 147 ans, j'ai vécu, voyez, Yaakov, j'ai vécu que 17 ans, sur 147 ans. Hachem lui dit, t'as quand même de la chutzpah. Mais ça a commencé bien avant. Bien avant. Il a été fondé sa famille, où ça? Chez Lavan, d'accord, en Chutz Laaretz. Et sur 12 tribus, combien de tribus a-t-il mis au monde en Chutz Laaretz? 11 sur 12. Comment qu'il avait le choix? Et comment qu'il avait le choix? Parce que de la même manière qu'il a décidé, quand il a senti que le 12e allait naître aussi en Chutz Laaretz, vous allez comprendre ce qui s'est passé dans sa tête dans quelques instants, il s'est dit, il faut au moins qu'il y en ait un qui naisse en Israël. Et là, il a demandé son avis à personne, il est parti, il a risqué sa vie. Pourquoi tu ne pars pas avant? Pourquoi tu ne t'arranges pas pour que dès le départ, de toute façon, là-bas va te poursuivre, va vouloir te tuer, et Hachem va te sauver, puisque tu es Emet, Hachem est tout le temps avec toi. Hachem t'a sauvé de la main de Lavan quand il t'a poursuivi pour te tuer, quand tu l'as quitté après le 11e enfant. Et si tu étais parti tout de suite, parce que finalement, je veux dire, il vivait bien. Il avait une bonne parnassa, et les enfants étaient dans les bonnes écoles, il y avait un magasin caché juste à côté, plusieurs restaurants, halavi, chinois, japonais. Je veux dire, il vivait bien, qu'est-ce qu'il y a? Cuando se come aquí? Je l'ai bien dit? Vous êtes espagnol, vous, non? Cuando se come aquí? Quand c'est qu'on mange. Très bien. Et donc, il était très bien. Le problème, c'est que nos maîtres nous disent, l'une des raisons, mes amis, tenez bien la chaise, l'une des raisons, et peut-être la plus importante de toutes, pour laquelle, finalement, heureux comme un juif en Chutz Laaretz, tant qu'il n'y a pas un petit Hitler qui lui rappelle qu'il est juif, d'accord? Mais heureux comme un juif en Chutz Laaretz, pourquoi? Parce que dans notre essence, la majorité des juifs sont nés en Chutz Laaretz, on porte ça dans notre DNA, dans notre ADN. On n'est pas, nous les juifs, des enfants de la terre d'Israël. Il n'y a qu'une seule tribu qui est née ici. C'est pour ça que quand je suis dans le 16e et que tout va bien, je préfère dire les Shana Abba Yerushalayim. Et comme je n'ai pas changé le Noussar, je ne peux pas y aller, parce que non, ça, comment je vais dire l'an prochain à Jérusalem? Donc je reste dans le 16e, évidemment. Nos maîtres nous disent, le fait que 90% du peuple juif est né en Chutz Laaretz, c'est ce qui fait que les juifs sont finalement tellement attachés à Chutz Laaretz. Parce que dans leur essence, quand ils sont venus au monde, ils ont respiré l'air de Chutz Laaretz. Yaakov s'est dit, si le dernier naît aussi en Chutz Laaretz, il y a un risque que l'on ne revienne jamais sur notre terre une fois qu'on sera là-bas. Et la preuve, dans tous les exils d'Israël, à chaque fois qu'on est revenu, combien de pourcentages sont revenus? Entre 15 et 20% à chaque fois. Sortis d'Égypte, 80% restent en Égypte. Sortis de Babylone avec Ezra, même pas 5 ou 6% sont revenus en Israël. Tous sont restés en Babylonie, sous le règne perse. Pourquoi? Parce que Cyrus, c'était le Trempt de l'époque. Et c'est très mauvais pour les affaires de partir à Jérusalem quand on est sous le régime de Trempt. Et donc ils sont restés là-bas. Et aujourd'hui les choses changent, Baruch Hashem, mais ça fait quand même 70 ans qu'on a un État, et on commence à peine maintenant à devenir majoritaire sur notre terre. Et on n'y est pas encore 100%. En 70 ans, la majorité est encore en Chutz Laaretz. Pourquoi?
Parce que tant que ça va bien en Chutz La'aretz, dans notre essence, alors le maître du monde, il dit à Yaakov, tu as fondé une famille de juifs de Chutz La'aretz. Et tu as le culot de me dire, quand tu termines ta vie en Égypte, c'est le seul moment de ta vie où tu es heureux. Alors excuse-moi Yaakov, avec toute ta grandeur spirituelle, tu n'as pas de mérite pour libérer mon peuple. Parce que moi, ce que je cherche, c'est l'attachement à la terre d'Israël. Alors maintenant, on comprend ici une chose extraordinaire. Tu peux être le plus grand juif en Chutz La'aretz, mais sans attachement à la terre d'Israël, même pas Hachem il te regarde. Parce que c'est pas ça dont il a besoin pour libérer son peuple. On passe à Yitzhak. Yitzhak est plus grand que Yaakov. Pourquoi? Il n'a jamais quitté la terre d'Israël de sa vie. Il n'a jamais quitté la terre d'Israël. Ah, mais c'est pas le plus grand malgré tout, parce qu'une fois, oui, il a voulu partir, quand il y a eu la famine, il était en direction vers l'Égypte, et Hachem lui dit, non, 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 Rachi explicite, toi tu restes là, tu sors pas, tu es une Olat Mima, tu es trop pur pour respirer l'air de Chutz La'aretz, tu restes en Israël. Il est resté. Mais nos maîtres rapportent le Rambam. Vous savez qu'il y a une halakha, d'accord, qui n'est bonne que pour les idiots, qui dit que si quelqu'un n'a pas de parnassa en Israël, il a le droit, puisque c'est un idiot, de quitter la terre pour aller chercher du travail en Chutz La'aretz. Très bien. Mais le Rambam rajoute qu'un chassid, un vrai, je ne parle pas d'un streimel, un chassid, même s'il y a la famine en Israël, c'est dans Mishneh Torah, même s'il y a la famine en Israël, ne quitte pas la terre d'Israël. Car mieux vaut mourir de faim sur sa terre que de vivre avec un gros ventre en Chutz La'aretz. Voilà ce que dit le Rambam. C'est pas une halakha, mais sache qu'un vrai chassid, même s'il y a la famine, ne quitte pas la terre d'Israël. Ce qui veut dire que Yitzhak, bien qu'il n'ait jamais quitté la terre d'Israël, dans la mesure où si ça ne avait dépendu que de lui, il serait, oui, parti au moment de la famine. Hachem lui a dit, t'es plus grand qu'Yaakov, parce que lui, il a kiffé en Égypte. Mais malgré tout, je te tiens comme un petit peu rigueur, que sans moi, t'aurais, oui, été te remplir le ventre en Égypte quand il n'y avait rien à manger en Israël. Alors, quel est le plus grand de tous? Avraham, Lech Lecha. Pour que vous compreniez la grandeur d'Avraham, d'accord, vous imaginez aujourd'hui un Rosh Yeshiva, et encore toute comparaison que je vais faire est idiote par rapport, mais c'est plein pour les Saber et Taozen, un Rosh Yeshiva qui a une communauté avec des milliers de personnes, d'accord. Bnei Nara, comme il a des milliers de personnes, il a des grands donateurs, il n'a aucun problème de parnassa. Et c'est un homme que tout le monde aime, que son nom va d'un bout à l'autre du monde. Et tout d'un coup, il reçoit une prophétie, il a 75 ans le bonhomme. Pas, il n'a pas 20 ans, 30 ans, que bon, allez, 75 ans, il est à la fin de sa carrière. Hachem lui dit, tu lâches tout, tu me suis. D'accord? Et il commence à lui chanter la chanson où tu iras j'irai. Il s'en va. Mais ce n'est pas encore tellement ça. Il lui dit, et puis même ton père, tu le laisses, tu l'abandonnes. On en a déjà parlé de ça. Avraham, sans broncher, il lâche tout. Sa renommée, son kavod, son argent, son nom. Rachi, début de Lech Lecha, regardez, chaque mot que je dis, c'est un Rachi. Il est prêt à perdre son argent, son kavod, sa renommée, ses élèves. Il perd tout. Il suit Hachem. Je t'emmène vers une terre que je t'indiquerai. Et il perd tout. Mamash, il se retrouve sans rien. Vous imaginez, moi je ne sais pas aujourd'hui, quelqu'un qui a la tête d'affaires fabuleuses en Chutz La'aretz, d'accord? Du jour au lendemain, il reçoit un message d'Hachem, il dit, tu lâches tout, tu pars, et t'emportes rien. Mais attends, j'ai mis 50 ans à monter mon affaire, tu me demandes de partir, de rien prendre avec moi? Allez, le premier qui en trouve un, il a gagné. Je ne crois pas que ça existe. C'est impossible. Ça, c'est Abraham.
Il est cité en dernier. Oui. Il a quitté Israël à cause de la famine. Extraordinaire. Question. Il y a une marloquette entre le Rambam et le Ramban, même Noun à la fin, si c'était une faute ou si ce n'est pas une faute. Moi, comme mon inspiration elle est chassidique, d'après les secrets de la Torah, je vais vous donner l'explication que donnent les secrets de la Torah. En vérité, nos maîtres nous disent Siman Banim, Amaase Avot Siman Labanim, tout ce que font les pères est une préparation à ce que feront les enfants. Abraham a vu Béro HaKodesh, qu'un jour ses enfants descendraient en Égypte et qu'ils seraient là-bas capturés, qu'il faudrait qu'ils se libèrent. Il a pris sur lui de descendre en Égypte, sa femme a été capturée, elle a été libérée pour assurer la délivrance finale à ses enfants. C'est-à-dire que ce n'était pas comme Yitzhak, malheureusement, comme le disent le Midrash, un calcul plutôt de il faut manger. C'était un calcul de roi HaKodesh de préparer la sortie d'Égypte en descendant lui-même, en se faisant capturer sa femme qui représente le peuple juif. Et la libération de sa femme est une préfiguration de la libération du peuple juif. Il y a d'autres avis qui ne disent pas comme ça, mais ça c'est la vérité vraie. Donc ce n'était pas une descente dans le sens je vais chercher à manger. Et c'est ce qui s'est passé dans l'histoire. Pourquoi Jacob est descendu avec ses enfants? À cause de la famine. Donc c'est le même processus qu'il a préparé pour pouvoir sauver ses enfants par la suite. Donc c'est déjà une chose qui est Béro HaKodesh et qui n'est pas simplement, on pourrait dire, la recherche d'un intérêt personnel. Quoi qu'il en soit, on voit donc que le mérite d'Abraham est le plus grand. Et maintenant, on comprend aussi pourquoi les choses sont à l'inverse. Et on comprend encore une fois quelque chose d'absolument fabuleux, que, je vais le dire en français, d'une manière un peu plus choquante, que mieux vaut être un simple juif, je n'ai pas dit un chiloni, mais un simple juif, shomer Torah ve mitzvot, mais qui est loin d'être un gaon et loin d'être un tzaddik, mieux vaut être un simple juif en Eretz Israël qu'un géant en Chutz Laaretz. Ça, c'est l'explication réelle que ne critiqueront que ceux qui ne sont pas honnêtes de ce que la dernière paracha du 3e livre nous apprend. Yaakov, sur le plan spirituel, mettait dans sa poche et son père et son grand-père. Et pourtant, il est cité en dernier. Enfin, dans le sens, voilà. Abraham, qui n'arrivait pas à la cheville de Yaakov, sur le plan spirituel, c'est par son mérite que l'on sortira du Galout. Et vous savez où c'est marqué explicitement ça? Au début de la Parashat Lech Lecha. Qu'est-ce que nous dit Rashi? Vous regarderez. Pourquoi, après avoir dit au début de la Hamida, Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, pourquoi la première bracha termine par Magen Avraham? Pourquoi pas Magen Yaakov? C'est le plus grand des trois. Rashi nous dit au début de Lech Lecha, Becha Chotmim, la Chatima, la signature finale, la fin de l'histoire se fera par ton mérite à toi. Ça fait des millénaires que les maîtres d'Israël, jusqu'à aujourd'hui, se posent la question, mais pourquoi la fin de l'histoire, la Khatima, la signature finale, à la fin du texte, à la fin de l'histoire, pourquoi c'est par le mérite d'Abraham? Eh bien la réponse, on vient de la dire. Parce qu'au moment de la délivrance finale, Hachem ne recherchera pas les grandes tzadikim, les grands admourim pour libérer son peuple. Il recherchera ceux qui, en Israël, sont shomer Torah ve mitzvot, même si ce sont de simples balébatim, mais qu'ils craignent Hachem et ils le respectent et ils vivent ici, même si c'est des gens qui n'ont aucun niveau au niveau de la Torah, etc., mais ils vivent ici, c'est par ce mérite-là qu'il y aura la délivrance finale. Voilà ce que nous enseigne ici la Torah. Et pourquoi cet enseignement est avant le Sefer Bamidbar, qui est bien sûr essentiellement la faute des explorateurs? Parce que les explorateurs ont fait la faute à l'extrême opposé de ce qu'on expliquait. Qu'est-ce qu'ont fait les explorateurs? Ce que tous les commentaires disent, et vous le savez. Ils ont compris que si on rentre en Israël, on ne pourrait plus se consacrer au service divin avec la même force que dans le désert. Dans le désert, ils étaient entièrement pris en charge sur le plan matériel. Donc ils pouvaient, du soir au matin, du matin au soir, se consacrer uniquement
au service d'Hachem. Ils ont compris que s'ils rentrent, il va falloir d'abord se battre, après il va falloir construire un pays, et donc automatiquement ils ne pourront plus avoir la même intensité, le même niveau, peut-être même qu'ils vont baisser de niveau. Et ça a été ça la faute. Ils ont privilégié la grandeur spirituelle à l'attachement à la terre. Aujourd'hui, le problème n'a pas disparu, sans citer qui, quoi, qu'est-ce. C'est exactement le problème qu'on vit aujourd'hui sur le plan politique, quand une partie de ceux qui sont censés être au gouvernement disent « nos enfants n'iront pas à l'armée et on est prêt à faire sauter une deuxième fois le gouvernement et de nouvelles élections, mais nos enfants n'iront pas à l'armée », d'accord ? Et bien, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ouais, mais c'est quand même de vrais juifs. Non. Ce sont des explorateurs qui risquent d'amener sur notre peuple une nouvelle Shoah. Pourquoi ? Parce qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de reproduire la faute des explorateurs. Ça veut dire, et pourquoi ne veulent-ils pas que leurs enfants aillent à l'armée? Pourquoi? Ah ben parce qu'il y a un risque, peut-être qu'ils vont un petit peu chuter, un petit peu baisser de niveau, ils ne pourront pas étudier autant, et ils n'auront pas le même niveau spirituel. Ça veut dire quoi? Donc tu privilèges la grandeur spirituelle d'un individu à la construction de ton peuple sur sa terre, eh bien tu es un explorateur. Et à cause des gens comme toi, on a brûlé et transformé en cendres 2,5 millions d'enfants. Bon, c'est pas possible, il a un grand Streimal! Oui, c'est possible. Aujourd'hui, évidemment, il n'y a que moi qui ai le courage de le dire parce que je ne suis pas une accusation d'être un apécoros ou un hérétique près. Mais quand le Mashiach va se dévoiler, il dira la même chose. La seule différence entre lui et moi, c'est que lui, on l'écoutera. Quand il montrera du doigt qui sont les responsables de toutes les catastrophes qui nous sont tombées sur la tête pendant des millénaires, je ne crois pas qu'on ira trouver, je ne crois pas qu'il mettra le doigt sur ceux qui sont dans le défilé Guet Tel Aviv. Je ne dis pas que ce n'est pas des ordureux aussi. Sincèrement, je le pense. Mais ce n'est pas à cause d'eux qu'il y a eu la Shoah. On sera étonné de voir sur qui le Mashiach mettra le doigt quand on devra régler les comptes de tout ce qui nous est arrivé pendant toute l'histoire humaine. Heureusement, il y en a un qui l'a dit avant moi. Il s'appelait le Rav Tertel et il a écrit « Ema banim smecha ». Il l'a dit explicitement, bien avant moi. Et comme on sait, il est mort pendant la marche de la mort. Il a survécu à Auschwitz. C'était un des plus grands maîtres de Hongrie. Il a survécu à Auschwitz. Il a fait la marche de la mort. Pendant la marche de la mort, il y a tout d'un coup un nazi qui a commencé à tabasser un copain à lui qui traînait. Et lui, il a voulu s'interposer entre le nazi et son copain. Et le nazi a lâché le copain pour s'occuper de lui. Et il a sorti son couteau et il lui a sorti les 2 yeux. Et il est mort comme ça. Et donc, ça c'est le Rav Tertel, Ema banim smecha. Et lui a dit explicitement que la Shoah est la conséquence directe de notre refus à revenir sur notre terre. Il l'a dit. Et pourtant, c'était un ultra orthodoxe. Et avant de prendre conscience, il était même Satmer. Il était Satmer avant ce réveil, où finalement il a pris conscience de qui sont, consciemment ou non, les véritables... Satmer, c'est un mouvement jusqu'à aujourd'hui qui est très antisioniste. Et lui-même était Satmer. Parce que les Satmer, c'était un mouvement qui était hongrois, juif hongrois. Lui en faisait partie, il faisait partie des dirigeants du mouvement Satmer. Et pendant la Shoah, il a eu ce réveil qui l'a amené à écrire ce livre, qu'il a caché dans un mur là où il était caché, et que par miracle, on a retrouvé après la guerre. Et un livre qu'on peut trouver en français aujourd'hui d'ailleurs, Ema banim smecha, un livre absolument fabuleux, même Stam pour la connaissance. Il a écrit tout ça sans aucun livre. Vous imaginez, quand vous lisez, il y a plusieurs milliers de références. Et à chaque fois qu'il rapporte une référence, il dit « Excusez-moi si la référence n'est pas exacte parce que j'écris 100 livres. » On n'a pas retrouvé une seule faute dans ce livre sur toutes les références qu'il rapporte. Vous imaginez le Gaon. Il n'y a plus de gens comme ça aujourd'hui à notre époque. Peut-être Rav Obadia, il était un petit peu comme ça, avec une mémoire phénoménale. Oui. Enfin, aujourd'hui, le problème, c'est que ce sont des philonies qui exigent des religieux d'aller à l'armée. Donc, il y a un problème aussi à ce niveau-là.
enseignants de Torah qui exigeaient d'eux-mêmes que leurs semblables, leurs frères de Torah aillent à l'armée, c'est une chose, il y aurait du poids. Mais tant que ce sont des gens qui n'ont aucune crédibilité pour comprendre qu'est-ce que c'est que d'étudier ou qu'est-ce que c'est que de s'engager, on n'arrive pas à faire passer ce message. C'est uniquement un problème politique qui, aussi bien que toi et que moi, savons que sur le terrain aujourd'hui, il n'y a pas un endroit qui fait autant de Messirut Nefesh pour permettre aux jeunes religieux de pouvoir continuer à être des jeunes de Torah tout en faisant l'armée, autant que l'armée d'Israël. À titre simplement d'exemple, d'accord, puisque tu le sais, j'enseigne dans une base où il y a plus de 400 soldats. Sur ces 400 soldats, il y a 60 à 80 religieux, et toute la base, d'accord, c'est des givatim, toute la base, la nourriture et les mehadrin, mina benadrin, kasher, badatz, yerushalmi, ça veut dire que tu as 350 soldats chilonim qui mangent badatz pour pouvoir permettre à ces 60 soldats de manger badatz. Ça veut dire qu'il n'y a pas aujourd'hui une Messirut Nefesh pour permettre à la Torah d'être présente à l'armée autant que... Et tout le monde le sait. C'est simplement un problème politique, un problème beaucoup plus compliqué que ça. Et je ne suis pas, de toute façon, à une controverse près. C'est tout simplement aussi un problème de pognon. Parce que si tous les jeunes vont à l'armée, comment vont vivre les Rosh Yeshiva? Et donc, il y a beaucoup aussi un problème de pognon, un problème de ci, un problème de ça. Et quand j'ai 300 bachourim, je suis sûr de pouvoir marier tous mes enfants, hein, parce que j'en reçois des dons. Mais si demain, je veux dire, à 18 ans, j'ai plus de bachourim dans ma yeshiva, comment je vais faire pour avoir une belle maison à Bnei Brak et marier tous mes enfants et leur acheter un appartement? Comment je vais faire? Bon, c'est pas moi qui l'ai dit, ça. Allez, quoi qu'il en soit, non, c'est pas grave, je veux dire. Moi, de toute façon, parce que moi, j'ai commencé à enseigner, j'ai décidé de me sacrifier. Parce que son personnel croit dire la vérité. Il faut au moins un qui le dit. C'est que du pognon et de la politique derrière tout ça. Que du pognon et de la politique. Il n'y a rien d'autre. On continue. Maintenant, on va comprendre pourquoi le dernier mot du verset, c'est « Ve'eretz eskor ». Je me souviendrai de la terre. Je me souviendrai de la terre, ça veut dire que finalement, c'est très clair. Pourquoi j'ai inversé? Pourquoi j'ai dit que Yaakov a moins de mérite que Yitzhak a moins de mérite qu'Abraham? Parce que moi je cherche ceux qui s'occupent de ma terre. Et c'est pour ça que c'est le dernier mot. Et donc on comprend de là que finalement, si on est là aujourd'hui, et combien de fois je l'ai dit, c'est grâce à qui? C'est grâce au Baal Shem Tov, c'est grâce au Gaon de Vilna, c'est grâce au Rabbi Lubavitch, c'est grâce à Rashi, c'est grâce au Rambam, c'est grâce à Herzl. Mais oui. Parce que Hachem cherchait pour nous délivrer des gens qui s'occupent de la terre d'Israël. Maintenant, tout ce que j'ai dit est faux. Je précise. Bien sûr, c'est grâce au Baal Shem Tov. Bien sûr, c'est grâce au Gaon de Vilna. Mais, écoutez bien la différence. Et ça, je l'ai déjà enseigné dans un cours. Il faut faire la différence entre la survie du peuple juif et la délivrance du peuple juif. La survie du peuple juif, nous la devons à tous les hommes de Torah qui, pendant des millénaires, ont étudié et enseigné la Torah. Sans eux, nous aurions disparu depuis longtemps. C'est eux qui ont maintenu notre peuple en dépit de toutes les catastrophes qui nous sont tombées dessus. Sans un Baal Shem Tov, sans un Gaon de Vilna, sans tous ceux qui ont étudié et enseigné, notre peuple aurait disparu depuis longtemps. Mais eux ont le privilège, le mérite et la force de nous maintenir en vie pendant des millénaires de persécutions, grâce à leur Torah et leur mérite, mais n'ont pas le mérite de nous délivrer. Pour nous délivrer, dit le verset, je veux quelqu'un qui s'occupe de ma terre. Et Hachem a cherché ce quelqu'un-là. Il aurait peut-être préféré qu'il sorte d'une yeshiva. Mais ils ne sont pas sortis de là-bas. Alors il a dit, ben, tant pis, je vais prendre un Autrichien. Et c'est comme ça que je vais ramener mes enfants sur la terre. Et c'est ce que nous dit le verset. Vous comprenez maintenant la grandeur, la gravité de la faute des explorateurs qui d'une certaine manière dure jusqu'à aujourd'hui. Alors maintenant, pour terminer, on va pouvoir aussi comprendre une chose extraordinaire. Vous remarquerez dans ce verset
que les trois pères, donc, maintenant peu importe l'ordre, qui font allusion bien sûr à la dimension spirituelle, sont dits avant la terre, qui est dite en dernier, et selon l'explication de Rashi, ce qui est dit le dernier est le plus haut. Ce qui veut dire que même les trois pères, même Abraham, et d'une certaine manière, son mérite est inférieur au mérite de la terre. Les commentaires expliquent que les trois pères, ceux qui étudient un petit peu la Kabbalah le savent, les trois pères qui sont finalement les trois piliers de ce qu'on appelle les midot, Chesed, Gvura, Tiferet, et puis après se répète encore une fois Netzar, Od, Yesod, mais c'est la répétition des trois premières à un niveau plus bas. Ces 6 midot-là font allusion à 2 choses, le ciel et la Torah. Commençons par la Torah. La Torah nous a été donnée sur des louchot qui faisaient combien de mesures? 6 sur 6. 6 tfachim sur 6 tfachim. Bien sûr, le Zohar, la Kabbalah, la Chassidut pose la question, pourquoi 6, pourquoi pas 8, pourquoi pas 15? 6 font allusion au fait qu'on a reçu la Torah par le mérite des 6 tzadikim qui sont Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef. Ces 6-là sont appelés Shamayim. Mais il y en a un 7e qui lui est appelé Eretz. Il s'appelle comment? Comment? D'abord par rapport à David. Le roi David, la Malchut, la royauté, qui est appelée la terre. Le ciel fait allusion à ceux qui se consacrent toute leur vie à la Torah. La terre fait allusion à ceux qui se consacrent à la construction de notre peuple sur sa terre. Et la perfection, c'est quand enfin, on arrive à contredire la chanson de « Le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune n'y est pas ». Comment il s'appelait? Charles Trenet. Très bien. Parce que lui, il a chanté une chanson qu'effectivement, en tant que non-juif, il a raison. Car un non-juif ne verra jamais la réunion entre le soleil et la lune. Nous, non plus, on ne la voit pas depuis qu'on existe. Mais un jour, tout le monde la verra. La réunion entre le soleil et la lune, qui enfin se donneront rendez-vous et pourront se faire un gros bisou devant nous, d'accord, propre, comme il faut. Ça sera l'union entre la Torah et la royauté, l'union entre la dimension spirituelle et la dimension matérielle. Entre les 6 premiers qui sont appelés le ciel et le dernier, le 7e, qui est appelé la terre. Alors maintenant, vous comprenez pourquoi les louchot avaient 6 et pas 7? Parce que les louchot nous ont été donnés où? Dans le désert. À une génération qui n'est pas rentrée en Israël et qui n'a vécu toute sa vie que de Torah. Ça veut dire une religion juive, mais pas une nationalité israélienne. Et donc c'est pour ça que les louchot n'avaient que 6 sur 6. Très bien. Maintenant, ça nous ramène à un autre cours qui va conclure celui-là, qu'on a donné il y a fort longtemps, mais qui va venir vraiment comme une couronne sur la tête d'un roi. Vous vous rappelez, je vous ai souvent rapporté la discussion qui est entre Shammai et Hillel. Qu'est-ce qui est plus important, le ciel ou la terre? Alors, Shammai disent, Shammai, Shammaïm. Shammai dit, le ciel est plus important. On a une preuve, le premier verset de la Torah. Bereshit bara Elokim et Shammai ve haaretz. On a un principe que nous explique Rashi dans toute la Torah. Quand il y a une énumération dans la Torah, sauf cas contraire, d'accord? Mais généralement, ce qui est dit en premier, c'est le plus important. Sauf cas contraire. Parce que dans notre verset à nous, c'est le cas contraire. Et on va comprendre pourquoi. Mais généralement, c'est la raison pour laquelle les enfants de Noé, lorsqu'ils sont cités, on met toujours Shem en premier. Rashi pose la question, et pourtant, ce n'était pas le Bechor. Rashi dit, mais on cite selon l'ordre d'importance, et pas selon l'ordre de l'âge, etc. Donc Shem est plus important que Yafet et Ham. Shammai, fort de ce principe expliqué par Rashi, dit, le premier verset, Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve haaretz, qui est dit en premier, Shammaïm. Donc qu'est-ce qui est plus important, la Torah ou la terre? Si je dois choisir, je peux étudier à New York la Torah toute la journée parce que j'ai une vie qui me le permet, mais je sais que si je viens en Israël,
je serai obligé de travailler et peut-être dur. Et au lieu de pouvoir étudier la Torah 10 heures par jour, je ne pourrai l'étudier que 2 heures par jour. Qu'est-ce que je choisis? Shammai dit, tu choisis le ciel. La Torah, c'est plus important que la terre. Très bien. Dit d'une autre manière, je suis en Chutz Laaretz, j'ai un travail qui me rapporte, allez, 20 000 euros par mois. Je viens en Israël, le même travail me rapportera 4 ou 5 000 euros par mois. Qu'est-ce que je choisis? Shammai dit, choisis le ciel. Pourquoi? Parce que si tu gagnes 20 000 euros par mois, tu seras beaucoup plus tranquille pour pouvoir te consacrer aussi à la Torah et aux mitzvot. Par contre, si tu viens ici, pour gagner 4 fois moins, tu vas devoir travailler 10 fois plus, tu n'auras pratiquement plus le temps pour étudier la Torah ni rien, reste à Paris. Ça, c'est Shammai. Hillel dit non, la terre est plus importante que le ciel. Pourquoi? Parce que c'est vrai que le premier verset met le ciel avant la terre, mais le dernier verset met la terre avant le ciel. La Torah se contredit. Qu'est-ce que dit le dernier verset de la création? Beyom asot Hashem Elohim Eretz Veshamayim. La Torah se contredit. Elle dit au début le ciel avant la terre, la chita de Hillel, la chita de Shammai, et elle dit à la fin la terre avant le ciel, la chita de Hillel. Alors chacun prend le verset qui l'intéresse. Mais en vérité, le problème n'est pas entre Hillel et Shammai, le problème est dans la Torah elle-même. Pourquoi tu te contredis? Comment la Torah peut se contredire? Nos maîtres répondent, une réponse parmi des milliers, mais la plus juste de toutes. En vérité, ce n'est pas pour rien que c'est le premier et le dernier. Pendant toute l'histoire, jusqu'à la fin de l'histoire, les hommes, et même les juifs, et surtout les juifs, puisque la Torah s'adresse aux juifs, donneront plus d'importance au ciel qu'à la terre. Mais viendra un jour, au moment de la délivrance finale, où tout le monde comprendra que la terre est plus importante que le ciel. C'est pour ça qu'à la fin du récit de la création, qui fait allusion à la fin de l'histoire, la terre est dite avant le ciel. Ce que Shammai dit, c'est ce qu'on vit jusqu'à aujourd'hui. C'est ce qu'on vit jusqu'à aujourd'hui. 90% des rabbanim vous diront aujourd'hui, et même si ils ne font pas partie du monde orthodoxe, bon ça ils ne le diront pas officiellement, mais sous la table ils vous le diront, écoute, tu peux étudier 10 heures par jour à Paris la Torah. Ici, si tu viens, tu n'arriveras plus à étudier. Reste à Paris. Dis pas que je te dis, hein, parce qu'avec le nom que j'ai, si jamais ils savent que c'est moi, une fois ça m'est arrivé, j'ai des années, j'ai téléphoné comme ça à un rave. Je ne me suis pas présenté. J'ai pris exprès, je voulais voir comment il allait me répondre. Je me suis fait passer pour un Parisien, etc. Un rave très connu dans le milieu d'Ati-Léoumi. Et je lui ai téléphoné, je lui ai dit, écoutez rave, voilà, je suis en ce moment en Israël et voilà, j'ai un problème parce que, pour Hachem, j'étudie la Torah toute la journée, j'ai une bonne situation en France, je n'ai pratiquement pas besoin de m'occuper de ma parnassa, mais si je viens, je sais que je vais devoir tout lâcher, et bon, j'espère que je resterai un bon juif, en tout cas, je ne pourrai plus étudier, qu'est-ce que je fais? Alors, il m'a dit, écoutez, pour l'instant, restez en France, parce que malgré tout, l'étude de la Torah, c'est quand même très, très important. Ce n'était pas quelqu'un de Nebra que j'ai appelé. Et là, j'ai compris que finalement, c'était il y a plus de 20 ans. Je voulais faire un test pour m'amuser comme ça. Aujourd'hui, au bout de 20 ans, on voit exactement. Vous savez, on parle que les orthodoxes ne vont pas à l'armée. Ce qui est une bêtise et un mensonge total, parce que la majorité y vont, mais peu importe. Mais vous savez que dans le milieu d'Ati-Léoumi aujourd'hui, dans la grande majorité des yeshivot aujourd'hui, comme la yeshiva Haramor, à Choma, etc., vous savez qu'ils repoussent année après année le service militaire au point qu'ils n'y vont pratiquement plus. Vous savez que, bon, je ne citerai pas le nom, il y a une yeshiva très... Non, oui, il y a yeshiva Tesder, c'est vrai, mais yeshiva Tesder, ils ne font pas 3 ans d'armée non plus, il faut savoir. Hein. Ils ne font pas 3 ans d'armée, ils font un an et un peu moins de 2 ans, sur les 5 ans. Mais maintenant, il y a une nouvelle loi que personne ne connaît pratiquement, qui fait qu'on peut repousser le service militaire. Et finalement, si je décide, si je peux prouver que j'étudie à la yeshiva, j'ai une kippa souga sur la tête, hein, mais j'étudie jusqu'à 22, 23 ans, etc. Après, quand j'y vais, je fais 8 mois ou 1 an. Il y a une des yeshivot les plus célèbres ici à Jérusalem, je ne citerai pas le nom, que si tu veux être accepté dans cette yeshiva, d'accord, tu dois signer un papier comme quoi, quand tu partiras à l'armée, tu ne feras pas plus que 11 mois d'armée. 11 mois d'armée, et on t'enverra à l'armée quand tu auras 23, 24 ans, etc. Si tu es marié, c'est encore mieux, tu feras 11 mois d'armée.
Le problème, c'est que celui qui a fondé cette yeshiva, il s'appelle Rav Kook. Ouais. Ouais. Tu dois signer un papier quand tu ne fais pas plus que 11 mois d'armée. Le monde change. Le monde change énormément. Le monde change énormément. Et finalement, jusqu'à aujourd'hui, de plus en plus, on considère que le ciel est plus important que la terre. Finalement, ta construction en tant qu'individu juif est plus importante que la construction de ton peuple. Parce que quand je reste à la yeshiva, je construis mon individu juif. Mais quand je suis un homme de Torah et que je rentre à l'armée, d'accord, je vais pouvoir apporter la Torah à des dizaines, à des centaines, à des milliers d'autres. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui de nos propres yeux. Chaque soldat religieux qui est à l'armée, il influence des dizaines, des centaines d'autres. Et donc il change à moyen long terme tout le peuple juif. Non, mais moi je m'occupe de moi. Non, occupe-toi de ton peuple. Donc à la fin de l'histoire, qu'est-ce que nous dit la Torah? La terre sera au-dessus du ciel. Maintenant on comprend pourquoi le verset ici, d'après Rashi, ne suit pas l'ordre. Parce qu'on dit, Elokeya, on dit, je me souviendrai de Yaakov, de Yitzhak et d'Abraham. Rashi lui-même dit que dans toute la Torah, quand il y a une énumération, celui qui est cité en premier est le plus important. Et là, Rashi se contredit et dit tout le contraire. Parce que Rashi veut nous faire comprendre que mon principe est vrai pendant toute l'histoire. Mais à la fin de l'histoire, il y aura une révolution, un bouleversement total dans les mentalités, et tout le monde comprendra, Vena for où. C'est pour ça que Purim restera le symbole de toutes les fêtes, Vena for où, que tout sera transformé, que finalement ce qui était tout en bas sera tout en haut. Alors maintenant, c'est évident, c'est sûr et certain que si, pour l'exemple que j'ai donné, que si je suis un jeune soldat religieux, c'est sûr qu'il faut tout faire pour que je puisse le rester quand je vais à l'armée. Mais le problème, c'est que d'abord, l'armée le fait. Et deuxièmement, c'est vrai que tu étudieras moins. Mais le problème c'est que ta présence à l'armée, d'autres qui n'étaient pas du tout religieux vont te voir. Et vont se dire, mais attends, je ne comprends pas. Moi, j'ai toujours cru que les religieux, c'était des parasites, des lâches qui se planquaient. Et je vois, tiens, aujourd'hui, les religieux, ils sont Golani, ils sont Givati, ils sont en première ligne. Ah, mais donc, c'est pas ce qu'on m'a expliqué. Moi, je suis né à Tel Aviv, je suis dans un kibbutz. Moi, je pensais que les religieux, c'était des planqués. Et je vois que c'est des super soldats. Ah, mais finalement, alors, c'est pas ce que je pensais, alors. Tiens, ça m'intéresse. Moi-même, je donne des cours à l'armée. À chaque fois que c'est possible, j'ai des tas de chilonim qui viennent et qui s'assoient et qui écoutent mes cours. Pourquoi? Dès qu'ils ont un petit moment, ils savent que moi je viens ou un autre, ils disent « Rav, on peut rentrer ?» Et ils écoutent la Torah. Peut-être que s'il n'y avait pas eu de religieux à l'armée, il n'y aurait pas eu de cours de Torah, et peut-être qu'ils auraient passé toute leur vie sans jamais écouter un cours de Torah. Et donc, qu'est-ce qui est plus important? Le fait que moi maintenant je vais étudier 1 heure au lieu de 10, ou le fait que je suis en train de construire mon peuple et le préparer à la délivrance finale, parce que Hachem a dit, moi ce que je veux, c'est que vous construisiez la terre. Laissez tomber le ciel. On s'en est occupé pendant des millénaires. Maintenant, construisez la terre. Bekitsour, chacun d'entre nous, pour conclure, doit comprendre que on n'est plus à une époque maintenant où on doit s'occuper de soi. C'est ce qu'on a fait pendant des millénaires, parce qu'on n'avait pas le choix. On était dans les ghettos, on était chacun pour soi, on était dans des communautés, donc c'était et moi, et moi, et moi. Voilà. Non, mais et moi, cachère, hein, parce que c'est pour Dieu que je fais ça, et moi, et moi, et moi. Bon, arrêtons cette stupidité. Il n'y a plus de et moi, et moi, et moi. Maintenant, mon seul souci doit être, qu'est-ce que je fais pour mon peuple? Et tout celui qui se pose la question, qu'est-ce que je fais pour mon peuple, et qui agit pour son peuple, quand le Mashiach se dévoilera, il sera à côté du Mashiach. Et tous ceux qui ont atteint des niveaux, waouh, mais qui ne l'ont fait que pour eux, même s'ils prétendent le contraire, ils seront tout au bout, on ne les verra même pas. Et peu importe ce qu'ils ont été dans leur vie, ce qui compte encore une fois, c'est de construire le peuple juif sur sa terre. Amen, le Cheni Ratzon. Oui. Comment? C'est pas Kepchuto, c'est une question qui est très 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 connue, mais quand on dit que la halakha sera comme Shammai, c'est pas du tout. Tous les commentaires disent, le Rambam lui-même dans le Mishneh Torah dit la Torah elle changera jamais, et on ne va pas mettre tout le Shulchan Aruch de côté et se créer un nouveau Shulchan Aruch qui sera comme Shammai, puisque tout le Shulchan Aruch aujourd'hui depuis des millénaires il est d'après Hillel.
Hillel, Rabbi Akiva, etc., qui sont tous des Talmidim de Hillel au départ. On n'aura pas un nouveau Shulchan Aruch. Mais quand on dit que la halakha sera comme Shammai, dans la pnimiut, les choses seront comme Shammai. Et je donne une réponse, mais il faudrait que je t'en explique pendant 1 heure. Ça veut dire que, même si, au moment de la délivrance, on comprendra que le travail essentiel, c'est de construire le peuple sur sa terre, et ainsi que toutes les nations dans ce monde, dans la pnimiut des choses, notre attachement à la Torah sera toujours au-dessus de tout. Mais dans l'action, on ira comme Hillel. Dans la pensée, on ira comme Shammai. Et tu remarqueras que quand le ciel est dit avant la terre, c'est marqué Bereshit bara, Shamayim varetz. Quand on dit que la terre est avant le ciel, c'est marqué Beyom asot, asiya, erez veshamayim. Et Rachid dit, tout au début de Sefer Bereshit, que le monde de la Bria, c'est le monde de la pensée. C'est-à-dire qu'au niveau de la pensée, je dois effectivement, c'est pour ta question est très importante, au niveau de la pensée, je dois savoir que la Torah est au-dessus de tout. Au niveau de l'action, c'est la construction de mon peuple qui est au-dessus de tout. Et c'est ça ce qu'on dit que la halakha sera comme Shammai et en même temps comme Hillel.